Madame la ministre, la France est caractérisée par une administration de grande qualité, loyale et performante. La gestion de la crise sanitaire en a été une nouvelle illustration sur bien des pans. Cette administration est constituée de fonctionnaires qui servent l'État au sens noble du terme, en exécutant la politique d'un gouvernement élu démocratiquement et responsable des résultats devant les citoyens. Tel était en tout cas le modèle en vigueur jusqu'ici. L'ordonnance remet en cause un certain nombre de points consubstantiels depuis 1945 à la haute fonction publique française, comme le relève Catherine Di Folco dans son rapport. Le primat d'une fonction publique de carrière, la logique de corps ou encore l'indépendance des fonctions juridictionnelles et des inspections générales. La réforme de la haute fonction publique, initiée par la mission Thiriez, met l'accent sur quelques travers des corps administratifs. Diversité sociale et académique des recrutements limités, formation continue faible, voire inexistante, carrière très dépendante des résultats au concours de recrutement, rente dans certaines fonctions qui ne sont plus acceptables, fonctions d'inspection confiées à des débutants. L'ordonnance portant réforme de l'encadrement supérieur de la fonction publique va cependant beaucoup plus loin. En détruisant l'ENA, pour la recréer immédiatement sous un autre pseudonyme, en détruisant des corps de fonctionnaires qui avaient pour certains une logique de métier, quand seule la rente et les critères de promotion de grade étaient critiqués, avec en cible un corps A+, regroupant tout l'encadrement supérieur qui servirait d'alignement avec les contractuels recrutés pour ces mêmes fonctions. Des zones d'ombre demeurent cependant et un certain nombre de textes d'application doivent encore être pris dans les prochains mois. Longtemps, la réforme a ignoré les corps techniques. C'est pourquoi, Madame la Ministre, vous avez missionné Madame Guilloux et Messieurs Berger et L'Avenir le 2 septembre dernier pour réfléchir à la mise en œuvre de la réforme de la haute fonction publique pour les corps techniques de l'État. La lettre de mission laisse à penser que les conclusions sont déjà écrites, à savoir agréger les corps techniques au grand corps des administrateurs de l'État. Quelle erreur! Ce serait de mettre tous les corps administratifs et techniques dans un même moule. Harmoniser les situations statutaires pour favoriser les mobilités, oui. Mais ne pas reconnaître les spécificités de métiers et de compétences, non. Un corps trop grand, de plus de 10 000 personnes, ne permet pas une gestion à la maille individuelle. La pratique des administrateurs civils conduit à une gestion par ministère avec des parcours internes à chacun. Les grands corps, avec des effectifs moins nombreux, permettent, eux, au contraire, de construire et de valoriser des parcours interministériels. Je peux en témoigner. L'ouverture aux contractuels fonde un nouveau modèle. Aller chercher des compétences pour une faible durée de temps sur le marché privé. Si le principe est souhaitable, à condition de rester une voie complémentaire, il remet en question le modèle d'une fonction publique de carrière qui ne sert pas les intérêts privés, ni avant de prendre son poste, ni en le quittant. Pour ces recrutements de compétences se posera souvent la question de la déontologie, puisqu'il est aujourd'hui interdit d'exercer pendant plusieurs années des activités dans le même domaine entre secteur public et secteur privé. Concernant plus spécifiquement les ingénieurs, le problème de modèle se double d'un problème de compétences. Un ingénieur n'est pas un cadre A+, interchangeable avec un juriste ou un comptable. Il s'agit d'un fonctionnaire d'un haut niveau de formation scientifique, pour une partie titulaire d'un doctorat, qui raisonne en projet et non en processus, qui maîtrise un domaine thématique, l'armement, la statistique, l'aménagement, l'environnement ou encore le numérique, et qui est familier avec le monde économique. La diversité recherchée pour la haute fonction publique doit inclure une diversité des modes de pensée, ce que ne permettra plus le corps unique et standardisé des administrateurs de l'État. Le modèle promu par l'ordonnance se rapproche du mode de gestion des enseignants. Faudra-t-il bientôt qu'un haut fonctionnaire capitalise un nombre de points pour faire mobilité, comme c'est le cas pour changer d'académie? En forçant le trait, voilà à quoi pourrait conduire une gestion en masse et non plus individualisée. Pour le dire autrement, je ne suis pas convaincue que le modèle d'une fonction publique, avec uniquement des fonctionnaires administratifs et des expertises contractuelles mobilisées à la volée, permette à l'État d'avoir les moyens de mener une politique industrielle, environnementale, d'armement ou d'aménagement à la hauteur des enjeux auxquels notre pays doit répondre. Merci, chers collègues.